Bon, je m'appelle Désiré Ngabonziza. Je travaille à l'Université Grand Lac. C'est une université privée qui est basée à Bujumbura, dans la capitale du Burundi, en Afrique. Et je suis ici à l'Université catholique de Lille dans le cadre des bourses de la solidarité internationale. Et je viens de passer une année ici à l'Université catholique de Lille. J'étais à la faculté de droit en Master 2 en droit international et européen avec une spécialisation en droit de l'homme, sécurité et développement. Et je voulais, en suivant ce programme, me perfectionner d'abord comme je donnais quelques cours à la faculté de droit à mon université au Burundi. Je voulais me perfectionner, améliorer mon niveau, mais aussi poursuivre des recherches dans la matière des droits de l'homme. Et si de nouvelles opportunités m'étaient offertes, aller vers une formation doctorale. C'est mon ambition, c'est ce que je voulais au final. À mon arrivée, j'ai pu quand même être accueilli à la gare Lille-Flandre. Déjà, c'était un premier pas, puisque quand on arrive dans un premier temps, ne sachant pas où aller, ça pouvait causer problème. Mais quand je suis arrivé, heureusement, je l'ai trouvé là-bas et à ce niveau, je n'ai eu aucun problème. Mais les soucis ne peuvent pas manquer parce que déjà quand on arrive dans un milieu nouveau, il faut pouvoir s'intégrer, pouvoir suivre des cours dans un autre système, un autre rythme, etc. Beaucoup de soucis, mais heureusement avec la coopération, avec l'assistance et du personnel de la direction des relations internationales, j'ai pu quand même m'intégrer progressivement. Le programme que j'ai suivi m'aura été extrêmement bénéfique, surtout qu'il s'agit d'un programme qui se déroule. Normalement, on dit que c'est un programme bilingue, mais je remarque que, avec le consentement des étudiants d'ailleurs, tout le monde était motivé. Je crois qu'au final, on a appris presque à 90% la matière. Ça, c'était quelque chose dont j'avais extrêmement besoin, surtout que le Burundi se situe dans une région entourée par des pays anglophones. Donc, il me fallait avoir la formation que j'ai déjà et qu'il fallait avoir cette formation en langue anglaise. Et c'est pour moi un atout extrêmement important et sur ce point, je crois avoir beaucoup bénéficié et la formation m'a beaucoup apporté. Et je dois dire que je rentrerai, quand je vais arriver au pays, je serai vraiment très content, très reconnaissant envers la fondation de la Cato et toutes les autorités de l'Université catholique pour m'avoir fait bénéficier de la formation. Comment est-ce qu'une telle formation sera mise en application chez moi? Dans un premier temps, ça sera... J'aurais amélioré la façon de faire, parce que la science elle évolue, j'ai vu où on est avec la science, sûrement que le niveau atteint au niveau de la formation en France et au Burundi, c'est différent. Et donc, je crois avoir bénéficié toute une année à voir comment on organise les enseignements et donc ça pourra m'aider comment on pourra pour proposer certaines choses dans mon université. Et surtout quand il s'agira d'encadrer les étudiants. J'ai vu ici qu'on fonctionne autrement. Ici, en bas, l'attention est beaucoup focalisée sur l'aspect pratique, contrairement à ce qui est fait chez nous, où on focalise beaucoup l'attention sur l'aspect théorique. Bon, évidemment, le contexte étant différent, ce ne sera pas facile, mais on peut tendre vers le meilleur, ou tout au moins améliorer progressivement ce qu'on veut faire. Je pourrais, je pense, proposer aussi un master en droit de l'homme, ou tout au moins en droit international. Parce que notre université a l'ambition d'ouvrir d'ici peu quelques programmes de master. Et je crois que je vais proposer le programme de master en droit international. Et probablement, on peut espérer que
avec le temps, on peut envisager une coopération entre la faculté de droit de l'Université des Grands Lacs et la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Dans un premier temps, d'abord, pour moi, il faut choisir un programme qui est un lien étroit avec ce qu'on a déjà appris. Et comme ça, on pourra avoir moins de soucis. Bon, la deuxième chose n'est pas moindre, c'est aussi d'être préparé psychologiquement parlant, de supporter tous les aléas de la vie qu'on pourra sûrement rencontrer une fois dans le pays, éloigné des siens, loin de ses amis, loin de sa famille, où tout te manque. Le pays, les amis, la famille, la boisson, la nourriture, tout ce qu'il y avait de meilleur chez toi, il faudra refaire la vie et ce n'est pas aussi facile.